Acclamons le Seigneur. Wow. Quel amour de Dieu. Amen. Quel amour de Dieu. Et l'amour de Dieu ici présent. Non, je ne dis pas avec conviction. L'amour de Dieu ici présent. Tout ce que nous avons de plus précieux vient de Dieu. Tout ce que nous avons. Peut-être que pour toi, l'amour la plus précieuse, c'est tes enfants. Parce qu'il y a des gens qui disent que mes enfants sont tout pour moi. Mais sache qu'ils viennent de Dieu. Amen. Voilà, c'est peut-être ça qui fait ton plaisir. Parce qu'il y en a, ce n'est pas l'église qui fait leur plaisir. Il y en a, c'est ce qu'ils ont de plus précieux. Il y en a, c'est leur voiture. C'est dans la voiture, mon car, moi, bien soir, petit. C'est là, ça va. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pour ça, j'ai dit l'amour de Dieu, parce qu'aujourd'hui, alors merci, j'aimerais remercier d'abord le Seigneur pour sa grâce. Pour cette église, c'est merveilleux de voir ce que le docteur il a dit, donc, de vraiment donner cette chance à la nouvelle génération, parce que c'est vraiment important. Il y a des églises, parfois, ils ne comprennent pas cela, mais la jeunesse, vraiment, c'est voilà, c'est l'émergence. Amen. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous amène dans le futur aussi. Voilà. Donc, vraiment, que Dieu bénisse cette église, c'est merveilleux, c'est incroyable. Moi, je suis arrivé la première fois dans cette église, j'ai vu le docteur prêcher, et vraiment, ma femme, elle est témoin. Quand je suis rentré à la maison, c'est vrai que la première fois que je vous ai vu prêcher, c'était dans un mariage. Le mariage du papa Samy, d'ailleurs. Papa Samy, que Dieu le bénisse, il n'est pas là. Mais c'était la première fois dans son mariage. Quand vous avez prêché un deuxième prédicateur, j'avais enregistré cela. Pour vous dire, waouh, quel message! C'est incroyable. Alors, quand je suis arrivé dans l'église, je l'ai vu. Donc, le docteur, il prie ici, donc c'est merveilleux. Et la première fois où je suis arrivé dans l'église, donc c'était encore lui qui prêchait, je vous promets, je suis rentré à la maison, toute la semaine, j'en ai parlé à la sacristie. J'ai dit non, je ne savais pas aussi qu'à Lyon, il y avait vraiment des vrais serviteurs de Dieu qui connaissent la parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur quand même pour cette grâce. Wow. Il faut la protéger. Si vous voyez un homme qui a des ambitions comme ça, non, on ne se connaît pas. Je ne suis pas meilleur que toi parce que, regarde, ça fait peut-être 2 mois que je suis dans cette église. Il ne savait même pas que je prêchais. Il ne m'a jamais vu dans l'église où j'étais avant. Mais j'ai dit à Christelle, j'ai dit non, je dois rester à côté de cet homme. S'il faut. Amen. Je veux trouver parce que je sais qu'elle est là en train de tout noter. J'ai fait une gaffe. Je vais rentrer à la maison. Je sais que sur la route déjà, ça va être compliqué. Donc même les orthographes, donc je fais attention. Voilà. Donc, parce que j'ai une détecteur. Elle me détecte. Voilà, donc c'est bien. C'est très bien. Avant, ça m'a cassé. J'ai dit, mais toi, tu vois toujours le négatif. Mais c'est tellement précieux d'avoir une personne comme ça à ses côtés. Je rends grâce à lui. Amen. Pour l'amour de Dieu. C'est pourquoi je vous ai introduit une première parole en vous disant, il y a l'amour de Dieu ici présent. Amen. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alors j'aimerais vous dire que mon message, mon thème d'aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. Amen. Comme vous l'aurez compris, l'amour de Dieu. Pourquoi l'amour de Dieu? Parce que dans la vie de chaque homme qui vit sur la terre, je ne parle pas d'un chrétien, chaque homme a besoin de savoir, avant de faire confiance à quelque chose, il a besoin de connaître quel est l'intérêt derrière cette chose. Amen. Suivez-moi très bien s'il vous plaît, je ne vais pas être long. Comme le docteur il a dit, je vais introduire. Amen. Donc je vais rapidement. Alors chaque homme a besoin de savoir qu'est-ce qu'il fait donc pour faire confiance. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette chose afin de faire confiance à cette chose-là. Amen. C'est pourquoi je vous parle de l'amour de Dieu. Parce que pourquoi tu viens à l'église? Pour Dieu, n'est-ce pas? Ah oui, au moins que toi tu viens pour une femme. Alors tu vas voir ta femme et tu vas sortir. Mais je crois même si tu es venu pour autre chose, mais aujourd'hui l'amour de Dieu va. Voilà.
Pourquoi l'amour de Dieu? J'aimerais vous dire qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, tout simplement, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. C'est pourquoi maintenant la parole elle va les confirmer. Peut-être que tu penses que c'est moi qui l'ai dit. Amen. Amen. Nous allons lire notre verset de base donc dans 1 Jean chapitre 4. Si on peut nous lire s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 4, nous lisons le verset 4, le verset 8 jusqu'au verset 10. 1 Jean chapitre 4. Je vous ai dit que l'amour de Dieu, donc c'est Dieu lui-même. L'amour d'ailleurs, c'est Dieu lui-même. Nous allons comprendre. 1 Jean chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 10. Nous lisons. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. On nous dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc ça veut dire que dans l'amour là, si tu n'as pas cet amour, donc tu n'as pas connu Dieu. Pourquoi? Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Vous comprenez cela? Si tu n'aimes pas, tu n'as pas connu Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui est amour. Maintenant tu peux dire Amen. Parce que ce n'était pas moi qui disais que Dieu est amour. Mais la parole de Dieu, Jean, il nous dit ici que si tu n'aimes pas, tu n'as pas connu Dieu. Car Dieu lui-même, c'est lui l'amour. Amen. Le mot amour, c'est Dieu. Quand on parle de l'amour, c'est Dieu. Amen. C'est pas ta femme. Effectivement, il y a l'amour dedans. Mais le véritable amour, c'est lui qui donne la femme. C'est lui qui donne l'amour que tu aimes. Les enfants là que tu aimes autant. C'est Dieu. Parce que c'est David qui le dit. Il dit, nous rendons grâce au Seigneur. Car tout ce que nous avons de plus précieux, Seigneur, vient de toi. Alléluia. Oui, c'est pour là, ça. Et oui, c'est toi. On dit déjà, c'est Dieu. Tu vois, si tu vois les choses de cette manière-là, tu comprendras que Dieu est réel. Dieu est venu à l'église, c'est l'amour de Dieu. Continuons, papa, s'il vous plaît. Et voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté maintenant. On peut dire, oui, Dieu est amour. Mais comment ça se fait? Comment il a montré son amour? Allons-y, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, afin que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. C'est le verset 9. Alors, verset 10, on continue. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Cet amour, je vous ai expliqué, hein, Dieu est amour. Amen. Si tu n'aimes pas, tu n'as pas connu Dieu. Alors le verset 9, il nous dit, gentiment, l'amour de Dieu a été manifesté. C'est ça l'amour. Tu peux te demander comment est-ce que l'amour de Dieu s'est manifesté en moi. Alors elle a été manifestée envers nous, ainsi que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Si tu vis, c'est parce que Dieu a envoyé son Fils unique pour que tu puisses vivre. Dans ça, non, le même le crois en Dieu, Dieu il est réel. Il t'a aimé. Et ceux qui ont organisé que c'est parce que toi tu as fait des efforts que Dieu t'a aimé. Le verset te contredit. Verset 10. Écoutons. Il dit, et cet amour-là consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a donné. Il a envoyé sa Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour de Dieu, tu n'as pas besoin de l'accepter. Il est déjà là. Ah. J'ai placé mon petit message en 3 dimensions dans l'amour de Dieu. La première dimension, c'est donner. Amen. Le verset des données, donc on passe rapidement, c'est 1 Jean, chapitre 3, le verset 16, qu'on connaît tous. Amen. Donc l'amour de Dieu s'est manifesté en ce que Dieu il a envoyé son Fils, tellement précieux, parce qu'il nous a aimés. Amen. Deuxième dimension, c'est partager. Amen. Vous savez, si vous aimez quelque chose, hein, donc aux yeux, au précis, donc éventuellement dans cette cercle-là restreinte. Frère, pourquoi du mal à donner? Et s'il y a ton meilleur ami qui se marie, on te dit donne l'argent, là tu auras une facilité à donner. Amen. Maintenant, ça c'est l'amour des hommes. Maintenant, l'amour de Dieu consiste à ce que c'est tout le monde. Donc il a partagé. Il a donné Jésus et Jésus l'a partagé à tout le monde. C'est pourquoi ne dénigre jamais quelqu'un. Ne
ne te néglige pas. Amen. Parce que l'amour de Dieu, elle est pour tout le monde sans exception. C'est ça l'amour de Dieu. Donc quand tu peux penser que non, moi, vous savez, il y a des gens qui culpabilisent. Hein. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Moi, j'ai compris cela. Ça vient du diable. Parce qu'à un moment aussi, je péchais quand je tombe. Je me dis, je suis tellement sale, je ne peux pas venir à Dieu. Ça, c'est l'œil que nous, on regarde de Dieu. Amen. Moi, je suis tellement sale, je ne peux pas venir à Dieu. Oh, j'ai compris une chose. C'est que quand tu pêches, David dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Un Dieu vivant, c'est un Dieu qui répond. Un Dieu vivant, il est pour les vivants. Il n'est pas pour les morts. Quand tu pêches, et que la seconde ou la minute qui suit après avoir péché, c'est le temps où Dieu te laisse pour te repentir. Je ne sais pas si tu me comprends en fait. Hein? Donc le temps là qui reste là, même si tu as tué 1000 personnes, mais la minute qui te reste, comme tu es encore vivant, comme tu n'es pas encore mort, comme tu es encore là présent, ne rentre pas sans avoir reçu l'amour de Dieu. Et savoir que Dieu t'aime réellement malgré tes péchés. Amen. Vous comprenez? Et dans cette dimension de partager, c'est là où aussi j'ai noté maintenant l'œil de Dieu. La manière dont Dieu nous regarde. Dieu nous regarde des yeux de compassion et de pardon. Amen. Voici comment Dieu nous regarde. Il nous regarde pas en souvenir ce qu'il a vu de nous en mal. Il ne regarde pas cela en souvenir. Mais Dieu, il nous regarde toujours, tous les jours, comme ce qu'il voudrait que nous devenions. Il ne nous regarde pas comme on est, donc ce qu'on est, comme tu as péché. Mais il nous regarde tous les jours, chaque temps, comme ce qu'il voudrait que nous devenions. Amen. Et la volonté de Dieu est que chaque homme sur la terre soit sauvé. Alors dans cette dimension de partager, nous le regardons dans 1 Timothée chapitre 2, vous notez, vous allez lire à la maison, 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 jusqu'au verset 4. Il dit, nous allons, alors moi je vais lire rapidement, c'est pour que vous compreniez que ces choses-là, ce n'est pas moi qui vous les dise, mais c'est aussi pour affirmer dans la parole de Dieu, qui est vrai, qui est notre mentor, notre chemin, notre victoire, c'est ça cette parole. Alors il dit, voilà ce qui est bon et agréable. 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes, on parle de tous les hommes, sans exception. Il suffit que toi tu reçois l'amour de Dieu et que tu apportes aussi l'amour de Dieu. Je prie que chaque homme qui est ici présent ait une révolution en lui en recevant l'amour de Dieu pour aller le partager. C'est ça l'église. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Yo, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Yo, yegara. Donc, yo, non, yegara. Toi, dans la vie, donc toi, tu es venu comme tout le monde. Hein? Donc, toi, tu te dis, peut-être, bon, disons, comme tout le monde. Tu viens, on t'a mis au monde. Ok? Tu as grandi. Ok, tantôt plutôt du haut, du bas. Tu as réussi, tu t'es marié, tu as eu des enfants. Au coup bébé. Au saïni, namoki. Amen. Non, pas rien. Non, on a finalement dit, nous sommes là tout, à un normal. Donc, nous sommes arrivés à la radio à un moment. Mais toi qui es chrétien, ta mission n'est pas seulement de manger des bois. Mais ta mission, c'est aussi d'aller apporter l'amour de Christ que tu as reçu. Et je prie que tu le reçoives maintenant. Dans le nom de Jésus. Et puis, cet amour puisse te donner cette force fortifiée, qu'elle puisse fortifier. C'est aussi, je me suis avancé, mais c'est normal. Cet amour-là, de Dieu, ressource notre foi. L'amour de Dieu ressource notre foi. Amen. Ok. Vous voyez la source comment c'est? Source, hein? Ok, au Tokimaï. Donc il y a un mot pénal qui a au Kakati. Donc notre foi, c'est parce que Dieu nous a aimés que notre foi consiste et les ont avancés. Est-ce que vous comprenez cela? Non, les uns des efforts on a ôté. C'est pour ça que j'en ai lu le verset d'avant. C'est pas par tes propres efforts, mais c'est pas parce que nous avons aimé Dieu. C'est parce que Dieu nous a aimés. Tu vois, on est tout le monde. Il y a des milliers de millions de fois. Si il y a des chances dans la vie, sa vie ne t'appartient pas. Mais sa vie appartient à celui qui l'a aimé et qui le regarde tous les jours comme ce qu'il
de l'amour ressource notre foi, je vous donne un exemple que j'ai écouté. C'est que j'aime bien dans le corps du Christ. Moi, j'aime bien. Moi, personnellement, c'est ce que je trouve. Le droit d'auteur n'existe pas. Ah oui? Ce que moni, encore là, celui qui a moni, le docteur a oublié bien. On va faire la bébé. Maloba, le bio. Mystique, vraiment. J'aime ton lobby. Maintenant, je suis amour. Mais je suis parti avec pour prier à ma manière en disant les mêmes paroles à ma manière et Dieu va agir. Parce que c'est ça la transmission en fait, si vous ne comprenez pas. S'il y a quelqu'un qui ne nous prêche pas, on ne va pas comprendre certaines choses. Moi aussi je suis là parce qu'on m'a éduqué d'une certaine manière dans la famille de Christ. Alors c'est ça, ça doit nous amener d'être humbles. C'est pourquoi moi j'écoute les messages. Si je vois quelque chose est bon, je prends, je tourne sur moi. C'est pas mon problème. Comme Dieu t'a donné la grâce, je m'accroche à cette grâce. Je la prends aussi pour aller donner aux autres. Et toi, qu'on a donné la grâce, tu dois comprendre que tu es aussi quelqu'un qui est mis là pour donner à plusieurs. C'est pour ça que nous devons marcher. Amen. Alors, l'amour de Dieu ressource notre foi. Ok, pourquoi? Je vous donne un exemple. Un homme de Dieu a donné. Il avait son fils. Son fils, il joue au basket. Il était très talentueux, son fils. Et pendant qu'ils allaient, mais son fils, il n'osait pas prendre les tirs. Il ne tirait pas, en fait. Donc, à chaque fois qu'il avait le ballon, il devait marquer. Il n'avait pas confiance en lui. Amen. Et à un moment, le père, il est parti. À un moment, il a dit, bon, aujourd'hui, il va faire quelque chose de spécial. Il arrive, son fils, il joue. Son fils, il prend le ballon. Il dit à son fils, mon fils, je t'aime. Son fils, il prend le tir et il marque. Amen. Amen. Alors, deuxième fois, son fils, il prend le ballon. Il fait, oh, son père, il regarde et il dit, mon fils, je t'aime. Il prend encore le tir, il marque. C'est de la même manière, j'aimerais te dire avec Dieu. Dieu te donne une passe décisive. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est comme une passe décisive. C'est-à-dire qu'il était tout seul, poteau vide. C'est là où l'amour de Dieu, elle est pour tout le monde. Après, si on passe, après, ça va nous donner surtout passe, il y a vie. Et puis, la question, il y a un autre pour la montée, maintenant. C'est pourquoi j'ai pris au nom de Jésus-Christ que si tu veux donner ta vie, que tu puisses marquer le plus de ta vie et que cela puisse changer au nom de Jésus-Christ. La confiance qui était morte en toi, qu'elle puisse se réveiller. Voici comment l'amour de Dieu, Dieu nous a aimés. Amen. Amen. Donc je vous ai parlé de yeux de compassion et de pardon de Dieu. Maintenant, je pense pour finir. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Donc vous voyez, je n'étais pas long. Vraiment pour finir. Parce que mademoiselle m'a mêlé. Il y a beaucoup plus de dimensions. Il y a beaucoup plus de dimensions pour parler de l'amour de Dieu. Bon, moi je préfère à moi. Parce que comme sous les sous c'est à ce moment d'explication, mais gloire à Dieu. Amen. En toutes choses. Nous allons maintenant comprendre. Toi qui doutes encore de l'amour de Dieu. Toi qui doutes encore, mais quand tu sors dehors, le monde est normal. La chose que tu aimes par là, tu l'aimes plus que Dieu. Vous savez, l'amour, moi je vais parler d'un exemple. L'amour que les hommes peuvent connaître une dimension si élevée. Dans l'homme charnel, on peut comparer à l'amour de l'homme et la femme. Le mariage. Amen. Bon, il y a d'autres, c'est des, comme ils disent, des enfants. Mais moi je prends l'exemple du mariage. Le mariage aussi, l'amour des hommes là, dans le mariage, elle est aussi décevante. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand moi et ma femme, nous donnons des vœux, on peut se donner dire les plus belles phrases du monde. Je t'aimerai, je vais te donner, je peux mourir pour toi, pas de soucis. Mais il y a une seule chose qui nous déçoit. À la fin, c'est que je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, la mort va vous séparer. Ça, c'est l'amour charnel. Ça, c'est l'amour des hommes. Elle est toujours décevante. Mais l'amour de Dieu, elle nous a aimés dans le passé. Avant le commencement. Elle t'aime maintenant. L'amour de Dieu est avec toi. Je parle en train de le recevoir. Parce qu'elle est là. Hein? Et l'amour de Dieu, même après la mort, c'est ça qui est plus précieux pour nous. C'est ça que nous devons comprendre. Que même après la mort, il y a toujours quelqu'un qui nous aime. Vous savez, donc, la vie chrétienne,
faisons pour trouver le salut. Ah oui, au toit l'église pour trouver le salut. Ça ne sert à rien de venir, de faire tout ce que tu peux faire, tu peux prêcher, faire tout ce que tu veux. Si tu rates le royaume, c'est fini pour toi. L'objectif, c'est d'atteindre le royaume de Dieu et de recevoir le récompense de Dieu. Alors la seule manière d'avoir cet objectif, premier objectif, premier objectif, parce que chercher premièrement le royaume. C'est la première des choses. Royaume. Alors, premier objectif, la seule manière d'acquérir cela, c'est de recevoir l'amour de Dieu. De croire en l'amour de Dieu. Parce que si tu crois seulement, tu seras sauvé. Amen. Amen. C'est ça le but. Alors, voyons comment, si tu doutes encore un peu de l'amour de Dieu, nous allons prendre cette parole merveilleuse. De savoir, de comparer, je vous ai parlé de l'amour un peu des hommes. Elle déçoit toujours. Nous allons lire dans le psaume de David, chapitre 103. Nous allons quand même prendre le verset 1 jusqu'au verset 4. Bon, je vais le lire rapidement, doucement. Écoutez comment l'amour de Dieu se manifeste. Parce qu'il y a plusieurs des choses qu'on peut dire. On dit oui, bon, les Daniel, là, on n'a pas de souci. Il y a un voilà. Mais maintenant, c'est la parole de Dieu. Écoute ce qu'elle dit. Elle est plus forte que Daniel. Amen. 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 Psaume chapitre 103, le verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 14. David il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors il commence. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. C'est vrai ça. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui ressaisit de bien ta vieillesse. Oh, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Et l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Là, la colère est riche en bonté. C'est là. L'Éternel est lent. Mais moi j'aime pas, moi j'aime pas. Oui, c'est vrai. Mais l'Éternel maintenant est lent à colère. Il est riche en bonté. Ok? Il ne conteste pas sans. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Les péchés qu'on. Vous savez, il ne nous traite pas selon nos péchés. C'est-à-dire que yo, nous avons parlé de pourquoi nous avons la culpabilité. C'est-à-dire que péché, l'Éternel ne te traite pas selon cela. Mais il te donne le temps, la grâce pour que tu puisses revenir à lui. Dans son amour. Il ne traite pas selon nos péchés. Ok, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Amen. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes de poussière. Amen. Il se souvient que nous sommes poussière. Donc, il y a ce mot à la parfait, c'est mort. Alors, la seule manière pour toi de vivre, d'être constamment en connexion avec Dieu. La seule manière, c'est d'accepter l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu est déjà là. Elle est déjà là pour tout le monde. Il suffit que tu l'acceptes. Si chaque personne accepte l'amour de Dieu, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas de place ici dans cette église. Là-bas, au fond, tout partout. Il faut tout simplement, premièrement, accepter. Nous sommes des acteurs de partage de l'amour de Dieu. Amen. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. Je prie pour toi. Que pour toi, là où c'était difficile, que l'amour de Dieu te sorte de cette situation. Amen. Les choses que tu ne comprenais pas, que l'amour de Dieu puisse te sortir de cette situation. Tu regardes les autres, tu dis, mais comment ça se fait? Et ils ont plus avancé. Mais alors, comprends que l'amour de Dieu est là pour toi. Il attend tout simplement son temps. Amen. Donc, même si toi tu dis, maman, j'ai ouvert mon cœur, j'ai accepté l'amour de Dieu. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça dure toujours? Comment ça se fait que j'ai toujours
ces problèmes-là. Mais pourtant, parce qu'il y a des gens comme ça. On prêche un message, je dis, mais je connais déjà. J'ai déjà accepté l'amour de Dieu. J'ai déjà compris l'amour de Dieu. J'ai ouvert mon cœur, j'ai prié plusieurs fois pour que Dieu me sorte dans cette situation. C'était tellement compliqué, tellement difficile. Mais comment ça se fait que Dieu n'a pas agi? Amen. Amen. Nous pouvons lire un dernier verset par rapport à cela. Amen. Afin que tu puisses être fortifié. Écoute maintenant, toi qui as un souci, toi qui ne comprends pas, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Écoute, c'est que 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 3. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 3, nous allons jusqu'au verset 7. Écoutez très bien ce message, toi qui es dessus, toi qui dis, ce message, je l'ai entendu plusieurs fois que Dieu est amour. Écoute maintenant ce que la parole de Dieu te dit. Allons-y, papa. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ouais. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, nous suivre, ni flétrir, lequel vous est réservé dans le ciel. Quelle grâce, quelle espérance. On nous parle de l'espérance. Amen. L'espérance que vous devez espérer. Parfois, mieux vaut que tu sois tenté pour un peu de temps afin de recevoir l'espérance qui est grande. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il est obligatoire d'un homme qui vit sur la terre. C'est normal que tu sois tenté. C'est normal que tu aies des problèmes. Mais parfois, il est avantageux pour toi d'avoir aussi des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as des problèmes, c'est là où Dieu il agit. Et quand Dieu il agit, ça fortifie ta foi. Et ça fait grandir ton espérance pour un avenir meilleur. Fortifie-toi. Et prends courage. Amen. Que Dieu nous bénisse. Beaucoup de choses à dire. Que Dieu nous bénisse. Laisse-moi dire à quelqu'un, aucune âme ne peut détruire l'amour de Dieu. L'enfer ne peut pas détruire l'amour de Dieu. Aucun démon ne peut arrêter l'amour de Dieu. Ni le soleil ni la nuit ne peut être comparable à l'amour de Dieu. Aucune persécution, aucune épreuve, ni le mépris des hommes ne pourra jamais engloutir l'amour de Dieu. Vous êtes là? Amen. Devant la mort, l'amour de Dieu est toujours plus fort. L'amour de Dieu est toujours au-dessus de tout. Vous êtes là? Amen. L'amour nous fait triompher de la haine. Est-ce que tu as encore l'amour de Dieu dans ton cœur? L'amour de Dieu chasse la peur. L'amour de Dieu fait fonctionner la paix dans nos cœurs. L'amour de Dieu ne joue jamais. Frères et sœurs, l'amour des hommes, je retiens ce qu'il a dit. Les hommes, plus ils découvrent vos erreurs, plus l'amour diminue. Mais Dieu nous a connus avant que nous puissions naître. C'est-à-dire qu'il connaît nos erreurs du passé, du présent et du futur, mais nous aime toujours. L'amour des hommes, c'est comme ça. L'amour, c'est un mot qui n'expire jamais. C'est toujours plus fort, au-dessus de tout. Je vais revenir à ce qu'il a dit sur le psaume 103. Ça, c'est fort. J'ai dit ça, mais je vous ai mis la révélation du psaume 103. Mais avant de dire ça, disons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. L'amour de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, répands ton amour dans mon cœur. Au nom de Jésus. Aide-moi à croire à ton amour. Aide-moi à accepter ton amour. Je suis le fruit de ton amour. Encore, je suis le fruit de ton amour. Je crois à ton amour. Par ton amour, guéris mon cœur. Guéris ma vie. Au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 13, 1, 3. 1, 2, 3. Quand je parlerai les langues des hommes, des anges. Quand je parlerai
les langues des hommes ou des anges, comme des anges. Mais si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui ressort. C'est ce que j'aime. Premièrement, je suis un erreur qui ressort. Pourquoi il dit erreur? Deuxièmement, continue. Pour une semence qui retentit. Deuxièmement, symbole qui répartit. Deux choses. Je vais parler sur symbole et erreur. À l'époque, Paul parle aux Corinthiens parce que la ville de Corinthe était une ville pleine de religions. Il y avait plusieurs églises, plusieurs religions, plusieurs pratiques de spiritualité. Vous êtes là? Donc à chaque matin, réveillez-vous, c'est l'heure de prière. Réveillez-vous. Les gens, il y avait toujours des clochettes partout. Les gens se réveillaient pour prier. Maintenant, le défaut de ces gens de Corinthe qui priaient beaucoup, leur plus grand défaut, malgré qu'ils priaient, ils jeûnaient, n'avaient pas l'amour. Maintenant, Paul veut nous dire dans ces textes, la spiritualité sans amour, c'est rien. Trop jeûner sans amour, c'est rien. Amen. Tu peux faire trop de veillées, mais si tu n'as pas l'amour, c'est rien. Donc Paul veut résumer ici, la spiritualité, c'est bien. Vous avez des paroles de connaissance, vous parlez des langues des anges, vous parlez des prophéties, c'est bien. Il dit, mais tout ça, vous avez qu'un seul défaut. Manque d'amour. Il dit des choses. Un rein, c'était pour les Juifs. Pour les Juifs, quand on sonnait les reins, c'était pour la guerre. Qui aime les nouvelles de la guerre ici? C'est-à-dire pour eux, nous parler de la guerre, tu es en train de nous effrayer. Deuxièmement, symbole, c'était pour les païens. Il dit, plus vous criez, pour vous nous ennuyez avec votre spiritualité, parce que vous n'avez pas l'amour. Toute vie spirituelle, toute spiritualité, vie chrétienne, dis-moi tout ce que tu veux, mais si vous n'avez pas l'amour, vous êtes en train d'ennuyer les autres. Amen. Voilà pourquoi il t'a dit, partageons l'amour. Partagez l'amour. L'amour est plus fort que tout. On est disciples de Christ. La seule différence, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, nous sommes confondus comme tout le monde. L'amour nous différencie des autres. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, ce n'est pas ce que j'attends de l'autre. Mais l'amour, c'est ce que moi je donne. Amen. Et cette église, il n'y a pas l'amour. Non, c'est toi qui n'as pas l'amour. L'amour, c'est donner sans attendre à quelque chose. Si vous attendez à quelque chose, vous n'avez pas l'amour. Vous n'avez pas aimé. L'amour vrai de Dieu n'attend pas d'intérêt. N'attend pas un retour. Donne, peu importe ce que le récepteur a fait, mais moi je vais continuer à aimer. L'amour pur de Dieu n'attend pas de retour. Oh, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter, vous n'avez pas l'amour. Non, l'amour n'attend pas, l'amour donne. Peu importe ce que les autres ont fait, mais continuez à aimer. Les gens, quand vous attendez le retour, vous n'avez pas encore aimé. Ça, c'est son amour charnel. Ah, je t'ai donné 100 €, j'attendais que tu n'avais pas aimé. L'amour là, non. L'amour de Dieu n'attend rien des autres. Mais je continue à aimer. Dieu, quand il nous a aimés, il nous a donné Jésus, il attendait quoi de nous? Rien. D'ailleurs, Dieu nous a aimés dans quelle position? Le péché. Le véritable amour, c'est quand vous aimez quelqu'un dans un moment où on ne peut pas. Vous sentez qu'en lui, j'attends rien. Mais tu l'aimes, tu le donnes. C'est ça l'amour. L'amour a disparu dans nos cœurs. Aujourd'hui, trop de prières sans amour. Et il y a un verset que vous avez dit, il a dit quelque chose de très important. L'amour est la force de notre foi. Donne la force. C'est Galates chapitre 5, je crois. La Bible dit, l'amour, la foi est agissante par l'amour. Galates 5. Ce qui donne la force à la foi, c'est l'amour. Tu peux avoir une grande foi comme ça, mais si il n'y a pas l'amour, cette foi ne sera pas opérationnelle. Voilà pourquoi il y a tant de
foi dans vos cœurs, mais la foi ne produit rien. Tu restes malade, j'ai la foi, je serai guéri. Oui, tu as la foi d'être guéri, mais s'il n'y a pas d'amour, cette foi ne sera pas active. Cette foi ne sera pas agissante. C'est ça que tu as trouvé? Galates 5. Oh. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit. L'espérance de la Christ. Vous êtes au quel verset? Oui, verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit. Non, verset 6, 5, non, je vais lire. Là, il y a une circoncision, verset 6. 5, 6. Verset 5. Pour nous, c'est la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante. Donc, si tu n'as pas l'amour, ta foi ne peut pas te guérir. Sans l'amour, ta foi ne peut pas guérir. Sans l'amour, ta foi ne peut pas être opérationnelle. Voilà pourquoi les gens ont beaucoup de foi dans leur cœur, mais leur foi ne produit rien. Je n'ai pas peur de ta foi, mais j'ai peur de ton amour. Si je dois avoir peur de l'amour, pas de la foi, peu importe la grandeur de ta foi, mais s'il n'y a pas l'amour, cette foi ne peut rien produire dans votre vie. Voilà pourquoi les gens partent à l'église du matin au soir, mais ils prient beaucoup. J'ai la foi, Dieu va agir, je sais il va agir, mais ce qui peut mettre ta foi à l'œuvre, à l'action, c'est l'amour. S'il n'y en a pas, la foi ne va pas active. Vous êtes là? Bon, déclarons seulement psaume 103 pour terminer. La foi est agissante par l'amour. La foi. Le sang, où les œuvres de ta foi. Prouve-moi que tu as la foi. Vous êtes là? Ne sois pas cymbale qui retentit, mais sois réellement. Et l'amour a un comportement. L'amour a un comportement. Qui a l'amour? Oui, tu peux dire j'ai l'amour, mais nous allons juger cet amour par un comportement. Amen, papa. Amen. Oui. Amen. On peut juger que tu as l'amour par un comportement. Amen. Tu peux avoir l'amour dans ton cœur, mais si il n'y a pas le comportement de l'amour, on ne verra pas l'amour. Amen. Voilà pourquoi Paul donne le comportement de l'amour. 1 Corinthiens 13. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne fait pas. C'est ça le comportement de l'amour. L'amour n'envie pas. C'est ça un comportement de l'amour. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. C'est le comportement de l'amour. Tu as l'amour? Oui, mais où sont les comportements de l'amour? Amen. José, tu as l'amour? Oui, mais le comportement de l'amour, c'est ça qu'on en a besoin. Les gens ne viendront pas déchirer ton cœur pour voir l'amour. Les gens ont besoin de voir le comportement de l'amour qui est dans ton cœur. S'il n'y a pas de comportement de l'amour, tu n'as pas l'amour. C'est compris? Amen. L'amour est patient. Toi, tu n'as jamais été patient. C'est-à-dire que tu n'as pas l'amour. Le comportement de l'amour, c'est la patience. Tu n'as jamais été patient. Tu n'as pas l'amour. On doit voir l'amour par le comportement. L'amour est patient. L'amour est cessé. C'est que Paul décrit. Voilà, Paul, après avoir vu les gens qui prêchaient, les hommes spirituels qui prophétisaient, il a examiné leur vie. Il ne reflétait pas ces choses. Il dit, l'amour est patient. Il dit, je ne vois pas le comportement de l'amour dans ces gens-là. Malgré qu'ils sont trop spirituels, ils prient beaucoup, ils sont dans les montagnes. Mais je ne vois pas le comportement de l'amour
en eux. Et Paul commence à décrire le comportement de l'amour. L'amour est patient, l'amour est ceci, l'amour n'en vit pas. L'amour, il commençait à décrire ce que l'amour est, mais si d'autres prédicateurs n'en avaient pas. Ça ne suffit pas de dire j'ai l'amour, on doit voir l'amour par un comportement. Le comportement de l'amour. Daniel, tu m'aimes, oui, mais où sont les comportements de l'amour? Jésus pose la question à ses disciples. Pierre, m'aimes-tu? J'ai jamais besoin de voir le comportement. Bon, lisons les psaumes 103 pour terminer. Là où nous allons prier. C'est le psaume 103, ce texte très merveilleux que le bien-aimé. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, mon âme. Ma version dit ça. On dit ça, hymne de louange. C'est bon? Vous êtes là? Ouvrons tous, nous allons lire ces textes. On prêche pas. Lis ça. Nous allons prier en fonction de ces textes. Ayez vos Bibles, je vous attends. On dit hymne de louange. Il y a différence entre le psaume, hymne et cantique spirituel. Il y a une très grande différence. Mais ça, c'est hymne de David. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Oh. Bénis l'Éternel, mon âme. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'amour n'oublie pas les bienfaits. L'amour n'enterre pas le bienfait. Si quelqu'un t'a donné à manger, n'enterre pas ça. L'amour n'enterre pas le bienfait. Même si vous êtes en guerre, vous êtes en conflit, mais souviens-toi du bienfait de l'autre. C'est ça l'amour. Même si aujourd'hui il t'a fait du mal, mais hier il t'a fait du bien, n'oublie pas le bienfait. C'est ça l'amour. Même s'il vous injurie dans le présent, mais au passé il t'a accueilli dans sa maison. Souviens-toi le bienfait. L'amour n'oublie pas le bien. Quand tu enterres facilement le bienfait des autres, c'est manque d'amour. C'est ce que David veut nous dire ici. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. Là où il y a l'amour, la guérison est impossible. Je déclare, si tu es malade, reçois la guérison. Que l'amour de Dieu, ici on ne forcera pas, on ne pose pas le main à quelqu'un. Mais il suffit à croire à l'amour de Dieu. Cet amour va guérir ton cœur, va guérir ton corps, va guérir ton esprit. Mon Dieu, je déclare la guérison de Dieu à cause de cet amour. Si tu ne mettais pas au monde, reçois la guérison. Car l'amour de Dieu est en œuvre. L'amour de Dieu est en action. C'est lui qui te livre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. Oh, si tu étais candidat à la tombe, que l'amour de Dieu te délivre. Si tu étais candidat à la mort, que l'amour de Dieu te tire. Je prêche à quelqu'un ici. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Oh, qui te fait rajeunir comme l'aigle. J'ai aimé ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il dit ceci. Il dit quoi? Est-ce que quelqu'un attend de venir vieille ici? Oh, tu ne veux pas être vieille. Tu ne veux pas la vieillesse. Oh, la vieillesse arrive, mais tu refuses. Ça arrive. Mais pendant la vieillesse, ce n'est pas les hommes qui prendront soin de toi. Dieu prendra soin de toi même dans ta vieillesse. Il va envoyer des gens pour prendre soin de toi. Là où les autres tombent dans la vieillesse, Dieu, par son amour. Mais quelque chose qui m'a aimé dit, il va rajeunir. Ah, là, même si tu as quel âge? 15 ans. Mais quelqu'un de 60 ans, toujours jeune. Ah, ça c'est Dieu qui le fait. Ouais. La force de l'aigle. Peu importe l'âge que tu as, mais son amour va toujours te rajeunir. Tu auras toujours la force. C'est l'aigle, comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour se rajeunir? Je vais l'imiter là. Allez. Hein? Avant de lever la peau, il fait quoi là-bas? Hein? L'aigle
ne bois jamais le sang d'un animal qui a déjà été tué avant 2-3 jours. Jamais. Quand l'animal vient de tuer l'animal, à ce moment-là, il boit son sang. On dit un animal étouffé. À ce moment-là, il récupère le sang. Or, la Bible dit la vie est dans le sang. Donc, à chaque fois qu'il boit le sang, il récupère la vie des animaux. À chaque fois qu'il prend, il récupère leur vie. À un moment donné, quand il devient fatigué, il va aller plus loin pour faire sortir, rajeunir, c'est-à-dire faire ressortir les vies qu'il avait récupérées autrefois. Tellement il a récupéré beaucoup de vies, elle va disparaître pour faire ressortir ces vies-là. Quand il va encore sortir proche, plein de vigueur. Pourquoi? Parce que toutes les vies qu'elle avait récupérées au travers des animaux, elle les a fait ressortir. À l'église aussi, nous buvons du sang. À chaque fois que tu écoutes la parole, tu es en train de boire du sang. Cette parole que je prends, c'est le sang que tu es en train de boire. Mais c'est, mon Dieu, il y aura un moment donné dans ta vie, tu seras fatigué dans la prière, tu seras fatigué dans les choses. Mais à un moment donné, tu vas sentir une nouvelle force. On va poser la question, mais c'est toujours lui ou non? Mais quoi? Les paroles que tu as écoutées longtemps, un jour va encore ressortir. Tu auras encore la force de vivre, tu vas encore la force de prier, tu vas encore la force d'aller à l'église. Pourquoi? Il y aura toujours des vies que tu as entendues depuis. C'est lui qui ressort. C'est ça l'église. Et il dit encore dans ce texte, j'ai aimé ça, il dit, ils se battent de péché comme l'Occident et l'Orient. Comme l'Occident et l'Orient ne se croisent pas, et même les péchés que tu as pardonnés ne reviendront. Amen. Enlève la culpabilité. Ce que tu as pardonné, c'est comme l'Occident et l'Orient. Ils ne se croiseront plus jamais. C'est oublié. C'est passé. Tout ça, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Voilà, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus.